J'ai passé 15 ans à soigner un vieil homme mourant comme s'il était mon propre père, pour que ses enfants me jettent dehors le jour de son enterrement en m'accusant d'avoir volé les bijoux de la famille pour annuler mon héritage. Mon nom est Lucas. Si vous croyez que le travail acharné et la loyauté suffisent pour être respecté par les riches, vous vous trompez lourdement. Pour les enfants de M. Bertrand, je n'étais qu'un meuble, un domestique invisible. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur père me faisait plus confiance qu'à ses propres gènes. Ma vengeance n'a pas seulement été une question d'argent, ce fut une question d'honneur. M. Bertrand était un homme puissant, mais brisé par la solitude. Ses 3 enfants, Marc, Sarah et Antoine, ne venaient le voir qu'une fois par an pour réclamer des augmentations de leur rente. C'est moi qui lui tenais la main pendant ses crises de douleur. C'est moi qui connaissais ses goûts, ses regrets et ses secrets. Avant de s'éteindre, il m'a dit « Lucas, tu es le seul fils que j'ai vraiment eu. J'ai protégé ton avenir. » Le testament était clair. M. Bertrand me léguait une petite propriété en Provence et une somme de 200 000 euros. Pour ses enfants, c'était une insulte. Comment un simple garde-malade peut-il toucher autant hurlait Marc le lendemain des funérailles. Leur plan a été d'une lâcheté sans nom. Ils ont appelé la police en prétendant que j'avais profité de la sénilité de leur père pour lui dérober une montre de collection et des colliers de diamants d'une valeur de 500 000 euros. Ils avaient eux-mêmes caché ces objets dans ma chambre de service. J'ai été arrêté devant tout le voisinage, menotté, humilié. Marc me regardait avec un sourire victorieux. « Tu pensais vraiment être de la famille? Retourne dans ton caniveau, Lucas. » Grâce à cette accusation, ils ont lancé une procédure pour captation d'héritage, afin de faire annuler les dispositions prises en ma faveur. J'ai passé 2 jours en cellule de garde à vue, le cœur rempli d'une haine que je ne connaissais pas. Mais M. Bertrand était un homme prévoyant. Il m'avait prévenu. « Lucas, s'ils essaient de te nuire après mon départ, utilise la clé USB argentée qui se trouve dans la doublure de mon vieux carnet d'adresses. » Dès que j'ai été libéré sous caution, grâce à mes économies, je suis allé chercher cette clé. Ce qu'elle contenait était une véritable bombe atomique financière. M. Bertrand avait gardé les preuves de toutes les fraudes fiscales de ses enfants depuis 10 ans. Marc détournait l'argent de la société familiale pour payer ses dettes de jeu. Sarah avait créé des fondations fictives pour blanchir de l'argent. Antoine utilisait des comptes offshore illégaux. M. Bertrand avait écrit un dernier message sur la clé. « Lucas, si tu lis ceci, c'est qu'ils ont montré leur vrai visage. Ne les épargne pas. Ils n'ont jamais aimé que mon argent, alors prends-leur ce qu'ils aiment le plus. » J'ai contacté un avocat spécialisé et j'ai envoyé les dossiers anonymement au fisc et au procureur de la République. Parallèlement, j'ai prouvé grâce aux caméras de surveillance que j'avais moi-même installées pour la sécurité de M. Bertrand et qu'ils ignoraient que c'était Sarah qui était entrée dans ma chambre pour y déposer les bijoux volés. Le jour de l'audience pour l'héritage, l'ambiance était glaciale. Marc et ses frères étaient là, arrogants, persuadés qu'ils allaient récupérer ma part. Mais au lieu de plaider ma défense classique, mon avocat a projeté la vidéo de Sarah en train de piéger ma chambre. Le silence dans la salle était assourdissant. Le juge a immédiatement ordonné une enquête pour dénonciation calomnieuse. C'est là que j'ai porté le coup de grâce. « Monsieur le juge, a dit mon avocat, nous avons également des preuves que les demandeurs sont impliqués dans une fraude fiscale massive à l'encontre de l'État. En moins de 6 mois, leur empire s'est écroulé. Marc a été condamné pour détournement de fonds, Sarah a dû payer des amendes tellement colossales qu'elle a dû vendre son appartement de luxe. Antoine a fini par bâcler la bine. Ils n'ont pas seulement perdu ma part d'héritage, ils ont perdu la quasi-totalité de la fortune de leur père. Aujourd'hui, je vis dans ma maison en Provence. J'ai utilisé mon argent pour créer une association qui aide les personnes âgées isolées. Je visite souvent la tombe de M. Bertrand. Quant aux 3 héritiers, ils travaillent maintenant dans des boulots qu'ils méprisaient autrefois pour essayer de rembourser leurs dettes. Ils ont appris que la loyauté d'un homme ne s'achète pas et que les secrets d'un père peuvent parfois être plus dangereux que ses colères. On ne mord pas la main qui a nourri votre famille pendant 15 ans. Échec et mat.